un de ces géants de l'huile, a accepté de nous recevoir. Nidera, c'est 17 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde. De l'huile à la graine, des pesticides au commerce des matières premières, un poids lourd de l'agroalimentaire. L'entreprise a accepté de nous montrer une partie du processus de transformation la plus propre. Impossible de filmer le pressage, car pour tirer le maximum d'huile de leurs graines, les industriels utilisent une méthode qui a mauvaise réputation. Elles sont chauffées et mélangées à un solvant, l'hexane, un dérivé peu coûteux du pétrole, neurotoxique. Voici l'huile brute, telle qu'elle sort de ce traitement chimique. Fernando est ingénieur pour Nidera, responsable du raffinage. Pour pouvoir la vendre dans les grandes surfaces, il doit éliminer les restes d'hexane, de moisissures créées pendant le stockage et de produits phytosanitaires. Là, pour l'instant, l'huile brute va aller dans des containers. Ensuite, elle sera soumise au processus de raffinage, puis on l'enverra dans des containers d'embouteillage. Enfin, elle sera mise en bouteille et vendue. Il va donc nettoyer l'huile. À partir de cette étape, nous n'en verrons plus une goutte. D'immenses cuves hermétiques, des kilomètres de tuyaux. Et si l'huile n'est plus accessible jusqu'à sa mise en bouteille, c'est peut-être à cause de la présence sur le site de ces cuves de produits toxiques, plutôt inquiétantes. Dans cet équipement, la première étape du processus, c'est une centrifugeuse qui sépare d'un côté l'huile et de l'autre côté les contaminants. Ce sont les polluants qui sont dans l'huile qui viennent des traitements, des acides gras qui se créent au moment du stockage. Ce sont des acides gras qui donnent un arrière-goût amer à l'huile. Alors pour les neutraliser, on applique de l'hydroxyde de soude, de la soude caustique, qui est soluble dans l'huile et qui est séparée dans cette cuve. On s'occupe aussi des phosphates qui viennent de la fertilisation des champs. Évidemment, on les retrouve dans l'huile. On les enlève avec de l'acide phosphorique, parce qu'évidemment c'est un contaminant. Une fois qu'on a fait ça, les huiles passent à l'étape suivante, le blanchiment, le bleaching en anglais. Si Fernando utilise le terme anglais, ce n'est pas par coquetterie. Ces méthodes extrêmement chimiques sont utilisées par tous les industriels de la planète pour fabriquer les huiles raffinées que nous achetons en magasin. C'est sans doute pour cela qu'aucun industriel français n'a souhaité nous ouvrir ses portes. Ce traitement de choc permet selon eux d'éliminer l'essentiel des polluants, mais il peut en rester des traces. Le règlement européen permet par exemple de laisser jusqu'à 1 mg d'hexane par kilo d'huile. Aucune étude pour l'instant n'a établi les effets de petites doses de solvants régulièrement absorbés. Et nos découvertes ne s'arrêtent pas là. Ça, c'est le distillateur. C'est l'équipement principal de la raffinerie. Il peut distiller 400 tonnes d'huile par jour. À l'intérieur, l'huile est chauffée à 240 degrés. Les composants qui donnent les mauvaises odeurs et les mauvais goûts s'évaporent par le haut. Et en bas, l'huile qui sort est prête à être embouteillée. Avec tous ces traitements, entre chaleur intense, solvant et acide, le tournesol ou les autres huiles peuvent-elles réellement conserver la vitamine E ou les oméga 3, ultra sensibles à la chaleur? Réponse gênée de l'ingénieur chimiste. Non, durant tout le processus de raffinage, une partie des propriétés nutritionnelles de l'huile disparaissent. Mais en termes nutritionnels, la qualité de l'huile a toutes les caractéristiques organoleptiques qu'elle est censée avoir, sans aucun type d'additif, sans ajout. Ce qui se perd, ce n'est pas suffisant pour dire que notre produit n'a pas de qualité nutritionnelle.
Ces huiles sans odeur, sans goût et sans couleur, tirées de semences OGM produites par l'agriculture intensive, n'ont plus grand-chose de végétal. Ce seul site du groupe Nidera produit à lui seul 11 000 bouteilles d'huile par heure, en majorité destinées à l'exportation. Ces huiles raffinées, tout comme celles fabriquées par les grands groupes français, vont finir dans les rayons de nos magasins, dans nos fritures, nos plats cuisinés industriels, vinaigrettes et mayonnaise. On les retrouve partout.